Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et aujourd'hui on est à Saint-Arnoux, on suit un groupe de Gilets jaunes sur l'ouverture de barrières au niveau du péage de Saint-Arnoux qui est dans le sud de l'Essonne, à frontalier du 77. Donc petit passage par la forêt. Vous le reconnaissez, c'est Saint-Arnoux, le plus grand péage d'Europe. Donc voilà, aujourd'hui dimanche, opération coup de poing des Gilets jaunes locaux sur ouverture des barrières du péage. Donc bien coordonné, plusieurs groupes. Objectif prioritaire, c'est la sécurité, bien sûr, des Gilets jaunes. Et puis, voilà, bien sûr, pour le bien commun. Par rapport aux raquettes de Vinci, la République des copains et des coquins. Voilà. Alors on fait gaffe. Ça se passe bien. Oh! Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Bon les gars, grosso modo, on est une bonne centaine. On est arrivé par deux groupes. Très bonne coordination, c'est pas passé par les réseaux sociaux. Donc gros impact, grosse surprise. Et les deux groupes ont bien convergé en caravane de bagnole.
Alors il faut savoir qu'il n'y a aucune dégradation. Il n'y a aucune dégradation. Simplement, eux, c'est la République des copains et des coquins. Voilà, et c'est le racket des autoroutes, les amis. Ah, ils sont où, Schmitt? Ah bah voilà, ça arrive. Ah, c'est les gendarmes. Oui. Ok. Sécurité avant tout, les amis. Il y a même des anciens qui sont venus nous rejoindre. Et donc on est à Saint-Arnoux entre le 91 et le 77 et c'est le plus grand péage d'Europe. Donc vous imaginez la masse de thunes que Vinci se fait chaque jour ici. Et ben cet après-midi ils vont s'en faire moins, c'est tout. Alors il faut savoir que Vinci, ça une compagnie nationale pourrait le faire et ça rapporterait forcément des fonds à l'État. Et ben non, ça va dans la poche des actionnaires. Bonjour citoyens. Bonjour citoyens constituants. Alors un beau drapeau breton avec du jaune partout. Je peux prendre la tête ou pas? Vas-y, la tête est cachée. Force et honneur. Force et honneur. Alors, explique-nous ce qui se passe aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on fait une opération payage Parle gratuit. fort, parle fort. Aujourd'hui, on fait une opération payage gratuit afin de laisser l'accès aux gens à si leur mérite, c'est l'autoroute gratuite. Ils l'ont payé, on l'a payé pour nos anciens. Ça a été repris par Vinci qui nous taxe tous les jours de plus en plus. On fait une opération payage gratuite. Et depuis combien de temps vous faites avec votre groupe de Gilets jaunes ces opérations sur Saint-Arnoux ou ailleurs? On fait depuis le début, c'est-à-dire depuis le 17, depuis le dimanche 17, on a mis en action cette action et on a pris comme principe de faire monter tous les gens gratuitement de Paris, de province pour ne pas payer de péage, pour venir manifester à Paris. Il n'y a pas de raison que les gars viennent descendre leur beefsteak à Paris et qu'ils payent en plus des sous à Vinci. Donc quand le samedi, quand les gars montaient en manif sur Paris, toi et ton groupe, vous ouvriez les péages en fait. Tout à fait, afin que ça soit gratuit pour eux et on les prévenait à l'amont sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent passer directement par ici. D'accord. Après, la donne a légèrement changé étant donné qu'ils fouillent de trop Paris, de Saint-Arnoux, qui est devenu une plateforme vachement fouillée. Donc on préfère arrêter cette action-là et que les gars passent par le chemin des hérissons qu'on appelle le chemin des hérissons. Alors le chemin des hérissons, c'est quoi? C'est les petites routes à côté. On sort en aval, en amont, mais surtout pas les gros paillages de péage où c'est qu'on est contrôlé. Alors toi, tu en as fait beaucoup des opérations de levée de péage. Comment ça se passe concrètement parlant et au niveau sécurité? Alors avant que Vinci et sa bande de clics, les oligarques, se plaignent de l'argent qu'ils ne touchaient plus, avant qu'ils ont menacé les gens de les faire payer par une amende, et après ils se sont rétractés, la gendarmerie qui est derrière d'ailleurs, qui nous accueille aujourd'hui, nous autorisait, enfin, entre guillemets, on s'informait avec eux de l'action qu'on voulait mener. On passait chez eux avant, on les voyait avant, et on protégeait les uns les autres. Et ça se passait super bien. C'était en bonne intelligence alors. Voilà, en très bonne intelligence. Et depuis qu'ils ont gueulé, les oligarques, Vinci en particulier, ils ont mis un frein à tout ça. Maintenant on est obligé de faire ça de façon un peu sauvage, ce qui n'empêche pas d'être là nombreux. On est une centaine aujourd'hui à faire cette action. Là, la gendarmerie vient de me voir pour nous faire évacuer. Évidemment, on va pas se laisser faire, on va cavaler un petit peu. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Comment ça va se passer, on ne sait pas pour l'instant. Ok, et sur une action comme ça, en après-midi, cela c'est un retour de vacances. On est quoi? On est dimanche.
Non, c'est un retour de week-end. Un retour de vacances. Un retour de vacances. Combien de véhicules ne payent pas grâce à ton action? Ah mais là, on peut estimer ça en perte. Allez, moi j'estime ça en perte, allez, plus de 100 millions d'euros. Non, mais c'est pas possible, pas dans la journée. Si. 100 000 euros dans la journée. Faut voir le nombre. Tiens, tourne ta caméra. Regarde le nombre de voitures qui passent à la seconde. Ouais, c'est vrai que il y a du monde. Depuis ce matin, c'est comme ça. Depuis qu'on est là, il y avait un bouchon énorme, il n'y a plus de bouchon. Depuis, le nombre énorme de voitures qu'il y a. C'est gratuit. Le nombre de voitures à 29 euros, 30 euros par moyenne de payage, on fait vite le calcul. Donc là, tu estimes que sur cet après-midi, c'est des dizaines de milliers d'euros que Vinci touchera pas, qui raquettent aux citoyens, ça c'est clair. Et on donne du pouvoir d'achat aux citoyens, qui sont partis pour la plupart aller chercher des enfants chez mamie-papi, qui reviennent de vacances, ils ne sont pas été en vacances parce que les citoyens travaillent dans cette période. Et donc cet argent qu'ils n'ont pas à payer à Vinci, ça rentre directement dans leur portefeuille. Pour leur famille, voilà. Merci citoyens. Force et honneur, on lâche rien. Force et honneur. Aouh, Aouh, aouh. Bon voilà les amis, ça se passe bien. Il y a les gendarmes, ils sont cool. Et puis on a des gilets jaunes de l'Essonne bien motivés, bien déchaînés. Aouh. Il y a quand même des gars qui veulent payer, c'est énorme. Il y a quand même des gars qui veulent payer. C'est gratuit. Comment tu veux que j'y aille? Je suis en live. C'est beau hein. Ouais, on est nombreux là quand même. Bonjour citoyen. Bonjour. T'es en live sur Facebook, il y a 900 personnes qui te regardent. Enchanté. T'as un beau drapeau, tu fais attention à la sécurité. Toujours dans le respect de la sécurité routière. Est-ce que je peux prendre la tête? Ouais, vas-y. Ouais. Attends, je te laisse mettre là. Vas-y, mets le cache-nez, mets-le bien, t'as le temps. Nickel. Voilà. T'as un beau drapeau. Ouais, on est les pirates de l'autoroute. On est habitué à faire les péages dans la région. Attends, remets bien le cache-nez. T'inquiète, c'est bon, de toute façon, ils connaissent tous. Et on fait partie du groupe Blocage Péage Saint-Arnoux en Yvelines sur Facebook. Et on fait ça dès qu'on peut, on monte sur les péages, que ce soit les petits, les gros. On fait tous les péages quoi. Et ici c'est le plus gros péage d'Europe. Ouais, c'est ça, ouais, le plus gros péage d'Europe, il y a 50 barrières en tout. Allez, 50 barrières. Ouais. Donc là, ils ont ouvert plus de barrières pour les gens province Paris. Donc on a à peu près au moins 30 barrières ouvertes. On est combien aujourd'hui? On est une centaine déjà. Ouais, une bonne centaine. Il y a d'autres personnes qui arrivent encore là, normalement. Ah ouais, on les voit là-bas. Ouais, voilà, ils arrivent encore. Ah, il y a des renforts qui arrivent. Donc on est bien, on est content. A ton avis, tu fais économiser combien d'argent cet après-midi à ces centaines et ces centaines d'automobilistes? Les gens qui arrivent de Bordeaux, ils payent 28 € ici, et les gens de Nantes, 23. Et donc là, sur des centaines de véhicules, le but du jeu, ça va être de tenir le plus longtemps possible pour faire gagner le maximum au maximum de personnes. Bah c'est ça, ouais. Voilà. C'est les retours de vacances, en plus, il y a beaucoup de monde là, donc c'est cool. Bah c'est vraiment cool. Donc pour les trolls qui nous regardent et qui demandent du LBD, rassurez-vous, les gendarmes sont très pacifiques, bienveillants et il n'y a pas de LBD, voilà. Il n'y a pas de LBD ici, c'est cool. Il y a un peu de lacrymo de temps en temps, mais sinon ça va. Donc voilà, la principale préoccupation, c'est la sécurité à la fois des gilets jaunes et des usagers de la route. Avec, là il y a un petit peu de renfort de la gendarmerie. Ouais, bah attends, tu vois après. Bon, les renforts vont arriver. Hein. Dans 3 quarts d'heure, il y a beaucoup de monde. Après, il y a le PSIG de Rambouillet qui va arriver, ils rigolent moins, mais bon. Ils vont essayer de nous virer, mais après, on va courir un peu dans le... Le PSIG, alors c'est quoi le PSIG? C'est le peloton d'intervention secret. Secret, d'accord. Qui vont arriver d'ici une demi-heure, quand ils vont être prévenus, t'en arrivé de Rambouillet, il y a 20 km. Donc ça, c'est les gendarmes. Ouais, c'est les gendarmes.
Ils vont Ok. là en fait là c'est la gendarmerie du péage. D'accord. Donc eux ils sont que sur le péage. Mais comme ils sont 5 ou 6, nous on est 100, ils sont pas assez, ils vont appeler les renforts à côté. Donc après ils vont arriver à 30-40. Et vous n'avez pas encore de brouilleur pour les, pour les radios? Non, pas encore. Mais de toute façon après ils vont arriver à 30 ou 40, quand ils vont nous demander de partir, on va courir un peu dans le péage. D'accord, ok. Et après on peut s'asseoir au milieu comme on avait fait la dernière fois. D'accord, bah écoute, on va suivre les instructions de Moi je suis là. Serge en chef. Hein. Je suis en touriste, hein. On est tous en touriste, on est tous en touriste. Combien t'en as fait avec ton groupe des OP comme ça? Une vingtaine, une trentaine peut-être. Ici, tous les 2 jours, on le faisait ce péage avant. Et après, on fait d'autres petits péages, le péage de Dourdan, à la ville et à Bly. C'est des petits péages à 5 barrières et ça, on les faisait tous les jours. Pendant 3 mois, on les a fait tous les jours. Et donc, c'est des centaines de milliers d'euros que t'as fait perdre aux actionnaires de Vinci. J'ai fait perdre, non, je suis pas tout seul quand même. C'est mes collègues gilets jaunes, moi je suis là, c'est tout. Hein. Alors, il faut surtout voir que Vinci, c'est du racket organisé, avec la complicité de nos politiciens, voire de nos politiciens, bon, ou nos politiciennes. C'est la République des copains et des coquins. Et donc, voilà. C'est eux qui vont refaire la cathédrale de Notre-Dame. Vinci, c'est sûr. Bah, derrière, c'est pour avoir des contrats. Voilà, si les mecs mettent 1 milliard, c'est pour en retirer 2 ou 3 derrière. Ah, oui. La finance n'a pas d'état d'âme, elle s'en fout de notre histoire, de notre patrimoine. Bien sûr. Bon allez, vous allez voir les trucs. Forcément. Ah ouh. Attends, citoyenne. Voilà. Une mère de famille de 2 enfants. Attends, voilà. Et on est pacifique. Voilà. Et un petit cœur en plus. Comment ça va là, ton groupe de solidarité sur l'Essonne? On va commencer, on a trouvé un lieu pour stocker. Donc là on récupère des vêtements, des jouets pour enfants, des meubles et on est là pour réunir et pouvoir redonner gratuitement à des gens qui sont dans le besoin et des fois qui n'osent pas demander ou savoir où aller. Donc on va faire comme des journées portes ouvertes, soit des matinées ou des après-midi portes ouvertes, où les gens pourront venir récupérer gratuitement. Parce qu'il y a aussi de l'alimentaire, qui était laissé au niveau des ronds-points. On se souvient du rond-point de Montlhéry. On avait des nudes, c'est plein de cochonneries sucrées. Oui, on fait tout ce qu'on peut récolter, des magasins, des dons. Et voilà, sur les QG, on récupère, les gens nous donnent et après on va tout stocker dans un lieu où les gens pourront venir avec des horaires et une adresse pour venir récupérer et indirectement pour éviter d'aller dans les magasins sur cette société de surconsommation. Excellent. Bonne journée. Faut pas se faire repousser par là-bas. Non. D'accord. Il y a l'escalier en bas. D'accord. On va juste finir. Est-ce que tu as une page Facebook où les gens qui nous suivent, les 1015 personnes qui nous suivent, peuvent aller voir tes actions de solidarité dans l'Essonne avec ton groupe? Que des bénévoles, que des gilets jaunes et qui travaillent, voilà, pour le bien commun. Voilà. Toutes les coordonnées. Et dire que ces enculés nous font passer pour des casseurs ou je sais pas trop quoi, c'est honteux. La société de surconsommation et redevenez au contact humain, troquer, donner, échanger, arrêter d'aller acheter avec ces effets de mode aussi. Et toi, tu t'es remis à faire du savon à la maison, de la lessive. La lessive naturelle. Et t'as aussi ton petit potager là, tu loues un petit lopin de terre pour Voilà. les gamins, pour les aérer. Tout simplement revenir aux vraies traditions, à l'ancienne de nos grands-parents et les vraies valeurs aussi qui nous nourrissent. Et puis la solidarité. Tout simplement le contact humain qui se perd beaucoup. Une nouvelle famille. Bon allez, on va les filmer les bleus. Bon, alors est-ce que c'est le PSIG ça de... Non. Non. Ça c'est juste les renforts normaux. D'habitude ils viennent pas comme ça. Par hasard. Par hasard. Bonjour citoyens. Bonjour citoyens. Voilà, prise du péage de Saint-Arnoux. Ah ouh. Ah oui, force parce qu'on a réussi à l'avoir assez rapidement. Bon bah là, c'est changer de style de jeu. Là c'est des milliers d'euros que tu fais perdre à Vinci, t'es fier ou pas? Ah bah là, fier, non, parce que c'est pas assez. On peut pas dire que c'est des milliers d'euros, parce que dès qu'on sera parti, tout va être remis en ordre. Ils vont perdre peut-être 100 000, 200 000 grand max, et encore, je suis gentil sur les chiffres. Mais c'est surtout ce qu'il faut reconnaître, c'est la répression qu'on a sur place quand même. Bah pour l'instant on l'a pas et donc ça c'est bien. Je vais me permettre, voilà,
Gilets jaunes, constituant riche, abolition de la finance. Et oui, vous l'avez reconnu, il était avec nous sur l'opération Rothschild, Lazare. Un petit Mishka, bien sûr. C'est la famille. Bon, est-ce que les bobos parisiens qui rentrent de week-end ou de vacances comprennent le message? Ça va être une autre histoire. Alors, il y a tout le monde, il y a des mères de famille, il y a des anciens, il y a des étudiants, il y a des travailleurs, il y a des précaires, il y a tout le monde. Je peux prendre la tête ou pas? Donc les barrières, elles sont pas cassées, elles sont là. Voilà. Il y a eu un coup de vent et voilà. Puis les caméras, bah apparemment il y a eu le même coup de vent sur les caméras. Il y a eu un gros coup de vent alors. Les bleus. Les gendarmes avec nous! Les gendarmes avec nous! Bonjour messieurs, vous êtes en direct live sur Facebook. Très bien. Allez, circulez s'il vous plaît monsieur et faites attention à vous surtout. Voilà, la sécurité en premier. Avancez s'il vous plaît. Continuez à avancer s'il vous plaît. Ouais, j'attends les collègues, je témoigne. Avancez s'il vous plaît monsieur. On y va. On y va, tranquillou. Je filme pas les têtes, hein, rassurez-vous. Vas-y monsieur. Oh! 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 On y va, on y va. Allez, on reste soudés, hein. On bouge pas. Donc là, ils ont changé d'uniforme. C'est plus les gendarmes de l'autoroute, mais eux sont en noir. Et il y a un bel écusson où il y a un char d'assaut dessus. C'est gratuit! Dans le cul Vinci! Dans le cul Vinci! Merci pour eux, mais allez. Merci pour vous aussi. On se bat pour vos enfants et vos vieux. On est là. On est là. On est là. Ça se passe bien, c'est nickel. Gratuit, allez-y. Passez le péage gratuitement. Péage gratuit. Allez-y, c'est gratuit. Allez-y, c'est gratuit. Reprenez ce qui est à vous. Bonjour citoyenne. Il était bien ton slogan. Reprenez ce qui est à vous. Qu'est-ce que t'entends par là? Qu'on les a déjà payés ces putains d'autoroutes? Je filme pas la tête, hein, rassure-toi. D'accord. C'est timide. Les gendarmes sur la... On n'est pas la voie publique là, c'est privé, c'est Vinci. Quoique, c'est une concession. Ah, tu vois qu'ils ont pas le droit de nous foutre dehors? Non, mais ici c'est une concession publique. Enfin, c'est public, mais c'est une concession privée, octroyée à Vinci. Donc on est sur la voie publique ou pas? Ouais.
un spécialiste, il va te poser une colle. Bonjour citoyenne, ici on est sur la voie publique ou pas? Ah, je pense qu'on est sur la voie publique, oui. Ouais, mais c'est une concession privée. Ah, Continuez à avancer s'il vous plaît. je sais pas, c'est une bonne Continuez à question. avancer, Faut demander madame, à nos s'il vous amis. plaît, mesdames et Mais attends, il y a messieurs. une voiture qui arrive. Allez-y. Vous avez ou pas? Vous n'allez pas venir là. Hein. Ah, c'est les gilets jaunes. On se bat pour toi. C'est gratuit. C'est gratuit. Oh, oh. Avancez s'il vous plaît. Ah, tout se passe bien les amis, c'est cool. Allez s'il vous plaît monsieur. Ah, attendez, regardez, voyez la deuxième ligne, c'est les malins. Eh ben on y va, on va avec eux. Mettez-vous au moins sur le terrain central. Bonjour citoyenne. Bonjour. Je prends pas la tête, t'as fait l'option sitting, J'ai fait l'option sitting. c'est-à-dire non violent, pacifique, bienveillant. Nous sommes des bisounours. Ouais, mais des bisounours qui faites, enfin en tant que bisounours, vous faites perdre des milliers d'euros à Vinci. Exactement, c'est ça qui est bon. C'est ça qui te donne le sourire. Ouais. Voilà, c'est un juste retour à l'envoyeur. Et ce que disait la collègue timide tout à l'heure, c'est on récupère ce qui est à nous finalement. On récupère ce qui est à nous, exactement. Exactement. Parce ça. qu'on les a payés ces autoroutes. On les a payés, puis ils nous les volent derrière, ils nous demandent de repayer derrière. Donc c'est du l'argent racket. volé. C'est du racket. C'est du racket. En bande organisée. Bah en bande organisée, c'est la République des copains et des coquins. Donc nous récupérons, nous leur faisons perdre un peu de leur part de raquettes. Ouais. Voilà, tranquillement quoi. Et là c'est des centaines de bagnoles qui payent pas, donc c'est à chaque fois 23, 28 euros. Voilà, donc chaque voiture qui passe, c'est une vingtaine d'euros de par due au minimum, donc voilà. Et toi même, tu vois, si c'est un peu compliqué de venir et puis c'est organisé, etc. Ah, c'est motivant. Ça te donne la pêche. Bien sûr que c'est motivant. Les mecs là-bas, Mais oui. ils pleurent que c'est gratuit. Merci, c'est génial. Donc là on est en technique italienne ou une technique, c'est quoi cette technique? On s'assoit et on se tient par les coudes. Voilà, c'est une technique gilet jaune je crois. Voilà, et on se tient par les coudes et on est tout bien là, dans les gaz d'échappement. Voilà. Oui, c'est pas sans risque le gilet jaune. Hein. Donc voilà, grosso modo, les gendarmes de l'autoroute essayent de nous repousser pour remettre les barrières et refaire payer les gens. Et là, on a fait une ligne et on s'est mis au sol pour être plus difficilement virable. Parce que là, il y a quand même des centaines de kilos à lever, quoi. Là, ils peuvent pas trop nous gazer, ça serait trop dangereux. Ouais, t'es sûr? Bah, tu sais qu'ils s'en foutent un petit peu. Hein. Ouais, mais... Bah, pour l'instant, on n'a pas vu de matériel. Bon, il y a les matraques télescopiques. Le monsieur a, voilà, la main sur le colt. Mais bon, parce qu'il est un petit peu cow-boy aujourd'hui. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de LBD, il n'y a pas de grenades lacrymo, de désencerclement. Après, on n'est Ça jamais se sûr passe. de rien avec eux. Hein. Ouais! Ouais! Donc voilà, les gilets jaunes, c'est du rond-point, mais pas seulement, c'est bien sûr du péage aussi, c'est de la manif le samedi ou pendant la semaine, et puis c'est des petites OP aussi pendant la semaine. Voilà. Voilà, il y a du monde. Alors, on va voir ça. On avait dit une dizaine de voix là, il y en a combien? On avait dit qu'il n'y avait rien du tout. Ah si, là, votre collègue, elle m'avait dit une dizaine Je de vous voix. explique une chose. Si on fait ça, c'est par précaution. Vous êtes tous ramassés ici, d'accord? Si vous pouvez, ça passe. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a une bagnole qui débrouille et qui fait un strike, franchement. Je sais, mais nous, on était bien répartis et vous nous avez poussés ici. Vous voyez, là, il n'y a pas de concurrence. On était bien répartis chacun sur les voies. Vous nous avez poussés pour nous dire. Et maintenant, vous nous dites qu'on est trop longtemps ici. Oui, ça, je suis d'accord. Donc grosso modo, ils ont réussi à reprendre la moitié du péage dans le sens vers Paris. Et le reste, voilà, c'est les gilets jaunes. Avec une bonne ligne de défense à la base. Et on va vous montrer la ligne de défense. Où en fait, c'est des gens qui sont assis
Et en face des gendarmes, bah, ça va tenir les coudes tout simplement pour pouvoir ne pas pouvoir lever une chaîne humaine de plusieurs centaines de kilos. Voilà. Et donc là, on a le drapeau des pirates de l'autoroute. Pacifique et bienveillant. Oh! Géodis. Allez-y, vous inquiétez pas. Eh les camarades, dites-leur que c'est gratuit. Dites-leur que c'est gratuit. Vous arrêtez pas de payer. Il est à l'envers. Ah, c'est gratuit. Oh! C'est gratuit aussi. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais doucement. On y va tout. Profite, c'est gratuit. Ouais, donc là, comme on est à peu près 100, 110, voire peut-être 120 maintenant avec les renforts, bah, eux, ça va être plus difficile en fait de nous chasser vers les bois. Donc là, les gilets jaunes ont pris la moitié du péage de Saint-Arnaud, direction Paris. Et on a été chassés de là-bas. Alors sur cette OP, il y a tout le monde. C'est hallucinant, il y a des anciens, il y a des gamins, non, il y a des étudiants, voilà, on va dire. Et il y a des travailleurs, il y a des handicapés, il y a tout le monde. Il y a tout le peuple en fait. Il n'y a pas... Ouais, qu'est-ce que tu disais? Il y a les RG, tu penses qu'il y en a un? Ah, c'est toi, d'accord. Bon les gars, on a topé un RG. Non, c'est une blague. Donc voilà, il y a de la mère célibataire, il y a du chômeur, il y a du salarié, il y a du petit patron, il y a tout le monde en fait. Et bah voilà, une belle petite action pour le dimanche. J'allais dire pas en famille parce qu'il n'y a pas les enfants heureusement, mais voilà. Vas-y, on traverse. On traverse? Mais moi je voudrais aller plutôt par là pour ouvrir d'autres barrières. Ouais, on va par là. Ah d'accord. On va revenir alors. Oh les gars, on s'assoit ou pas? On s'assoit. Allez, on s'assoit. Ah, jusqu'au grillage, ouais, bien sûr. Ah, j'ai mal au dos là, j'ai mal au dos, je suis obligé de m'asseoir. Non, sérieux, j'ai mal sciatique. Ah, j'ai mal au dos. Oh là là, ah, je vais ramper. 110 kilos d'amour, Mishka. Ah putain, ah j'ai mal au dos, là je suis bien assis. Ça va mieux pour mon dos. 110 kilos d'amour. Bon, l'OP se déroule bien, on a fait perdre pas mal de thunes à Vinci, ça c'est sûr. Et on a redonné de l'argent et du pouvoir d'achat voilà, aux gilets jaunes. À tous ceux qui sont partis en vacances, bah voilà, c'est 23 €, 28 €. Ça ira pas dans les poches des actionnaires de Vinci. On va mettre un peu plus de gasoil, vous le payez. Ah putain, ouais, c'est vrai. On va pouvoir manger de la viande en début de mois. On va pouvoir manger de la viande. C'est pas négligeable en plus. Mais ce que nous disait la camarade citoyenne Snoopy tout à l'heure, c'est ok, donc là, évidemment, on fait une opération qui est très symbolique, médiatique, etc. Mais derrière, c'est aussi une évolution, c'est pas une révolution, ou le R entre parenthèses, mais c'est une évolution personnelle. C'est-à-dire qu'on essaye de moins consommer, de consommer différemment, de retrouver de la solidarité, de la fraternité entre nous, de refaire peuple, parce que le but du système, c'est de nous isoler. Parce que regardez ce qui se passe dans les grandes métropoles, les gens sont complètement isolés. Et quand tu es complètement isolé, voilà, t'es fini.
t'es dépressif, qu'est-ce que tu peux faire? Ta famille elle a 300 km, t'es divorcé, voilà, t'es tout seul avec tes cachetons. Donc là, on n'est pas dans cette optique-là. Là, les gens se regroupent, s'organisent, et c'est même pas passé par Facebook hein, l'opération d'aujourd'hui. Donc on a dépassé en fait le stade Facebook. Alors pour ceux qui demandent, j'ai un beau falzar de chantier maintenant et des belles pompes bien solides de chantier aussi. Et ça, je tiens à remercier les gars qui nous ont aidés, qui nous ont fait ces beaux cadeaux pour le terrain. Ouais, effectivement, c'est vraiment l'esprit 17 novembre. Bon après, les Bleus, ils font leur métier, ils sont payés pour ça, ils ont des crédits à payer, ils obéissent aux ordres. Bon là, ils font le boulot de Vinci, c'est clair, hein, ils sont au service de l'oligarchie financière, ça on est sûr. Ouais, aujourd'hui on est entre 100 et 120 et tout le monde s'est organisé sans Facebook, sans réseaux sociaux. Ouais, du contact humain, du physique, du direct quoi en fait. C'est le mot, sinon ils vont nous virer, il faut que ça soit. C'est pas c'est le mot, il faut que ça soit. On va faire un... Ah mais là. Et vous voyez que c'est le groupe des pirates de l'autoroute. Il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre que c'est gratuit. C'est énorme. Ils veulent payer. Rapprochez vite, donnez-moi des espèces avant que j'en ai plus. Alors justement la disparition du cash, c'est prévu par les GOP, les grandes orientations de la politique économique européenne pour 2022. T'en penses quoi toi en tant que gilet jaune? Forcément fiché parce que tu es opérationnel sur la zone donc ils t'ont fiché. Imagine il n'y a plus d'espèces, bah voilà, ils te coupent le robinet avec la carte bleue, c'est fini quoi. Voilà. T'es mort. Quoi qu'on fasse, il faut demander la permission, il faut payer, il faut donner à l'État, quoi qu'on fasse. C'est l'espèce, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est aussi un minimum de liberté qu'on va encore une fois perdre. On va appartenir encore à ce petit groupe de possédants, d'ultra-possédants. Qui possèdent les institutions dont la Constitution, parce que la Constitution ils la craignent pas et c'est eux qui l'ont écrite. Bah, là c'est le gilet jaune constituant qui te parle, qui t'engraine là-dessus mais... Qu'il ait écrite, pourquoi pas, mais je crois qu'ils s'en tamponnent de toute façon. Bon déjà ils font plein de choses illégales et on le sait, mais par rapport à la Constitution a été écrite par ceux qui devraient la craindre, c'est-à-dire les politiciens. Oui. C'est au peuple de l'écrire. Oui. Et pas à nos représentants. On ne doit pas laisser nos représentants écrire les règles de la représentativité. C'est une évidence. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à jouer l'autruche et à jouer la répression, comme le fait ce gouvernement, et y compris dernièrement M. Castaner,
Jusqu'ici, on demandait, la plupart des gens, ça devient populaire vraiment le RIC, mais ça va plus être le RIC. Les gens, ils vont finir par se dire, on n'a plus besoin de représentants. Ils le pensent, ils vont finir par le demander. Bah, on a été tellement trahis par les représentants qui ne représentaient que leur intérêt personnel avec l'intérêt des puissants, des ultra-riches. Hein. On pense aux Rothschild, la Garde, enfin toutes les grosses banques, les Goldman Sachs et autres. Et donc toi tu penses qu'en fait le côté autruche. Ah non non c'est les franges, c'est les franges. Et toi tu penses que le côté autruche, autiste en fait de nos représentants actuellement nous amène à une radicalité de nos exigences? C'est sûr, à un moment donné, quand il n'y a pas un minimum d'écoute et de dialogue, ce sont les passages à l'acte qui passent. Et qui est responsable? Seulement ceux qui commettent les passages à l'acte? Non, il y a ceux qui les poussent aussi, qui poussent les gens au passage à l'acte. C'est ceux qui parlaient de la violence, qui pleuraient sur des vitrines de banques, tout ça a été assuré, mais derrière la violence sociale, la misère, des mecs qui ont bossé toute leur vie et qui finissent avec le minimum vieillesse, qui doivent attendre 6 mois pour un rendez-vous diabète à l'hôpital public et qui sont en train de fermer 4 hôpitaux publics, dont un HP sur le 91, pour derrière ouvrir un hôpital, une clinique de 400 lits. On sait très bien, on n'est pas con, on sait très bien que derrière, c'est pour faire monter des cliniques privées. Et donc privatiser la santé. Je sais plus comment on appelle ça, si c'était le pacte social ou je sais plus comment on appelle ça. Le contrat social. Le contrat social. À un moment donné, on paye des impôts. Normalement, une société, elle est quand même basée sur le fait qu'on soit utiles les uns les autres. Sauf que ça, c'est devenu totalement obsolète, malheureusement. On continue à être ponctionné, à payer des impôts, mais les services publics, ils suivent plus. Et ils suivent plus volontairement. Bien sûr, regarde l'école, la baisse du niveau de l'école. Mais par contre, ils baissent le niveau en calcul, en lecture, en écriture, les trucs de base, ce qu'on demande à l'instruction finalement. Mais derrière, ils poussent pour mettre du gender. Ils n'ont pas besoin de cerveau. Enfin, en tout cas, pour le gros du troupeau, ils veulent pas des cerveaux. Ils veulent des moutons, ils veulent des mains. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des esclaves en fait. Ils veulent des esclaves. Ils veulent de la main d'œuvre à pas cher, mais au bout du compte, on va finir par parler d'esclavage si ça continue comme ça. Je te remercie, citoyen. De rien. Force et honneur. Force et honneur. Ah ouh. Waouh. Bon, est-ce que je le tente ou pas? Est-ce que je le tente ou pas? Non, non. C'est un non négatif? Non. Ok. Voilà. Elle veut pas échanger. Pour le respect pour les dames, je le ferai pas. On le fait pas, hein. J'ai pas tout suivi en fait. Faites, on va galoper quoi. Bah en fait, quand les corps constitués vont basculer du côté du peuple et quand ils vont dégager cette clique de parasites et d'inutiles qui sont nos représentants actuels, et on parle pas des maires, on parle pas des maires des petites communes, mais on parle des niveaux supérieurs, voilà, le peuple aura gagné. Et donc voilà, simplement ça. En attente du basculement des corps constitués du côté du peuple, parce qu'ils font partie du peuple. Et on se bat pour leurs anciens, on se bat pour l'avenir de leurs enfants. Et on se bat aussi pour leur retraite. Il y a des bouchons, ça serait gratuit, il n'y aurait pas de bouchons. Alors là, ça a été dégagé par les forces de l'ordre. Hein, tout c'est bouché. Aux ordres de Vinci. Voilà. Et là, c'est bouché, il y a du bouchon, vous voyez. Donc, pollution, consommation. Et là, bah ça passe tout seul, les gars, c'est gratuit. Voilà. Open Vinci, Open Vinci. C'est gratuit. On est là pour régulariser, fluidifier là. Voilà. On fluidifie. On est gentil, on n'est pas sifflés pour des bisounours. Ouais, tu dis que t'es une bisounours, mais quand même tu fais perdre vachement de pognon à Vinci, t'as pas honte? Fuck Vinci. Fuck Vinci. T'as vu l'état des routes? Est-ce que t'as vu l'état des routes? Toi, t'es du genre à vouloir la nationalisation de Vinci. T'as vu l'état des routes? J'arrête de donner de l'argent au péage et à l'État quand on voit l'état
l'état des routes qui abîment nos voitures. C'est pas eux qui vont payer la facture au garage aussi. Les routes sont de plus en plus défoncées. Soi-disant, ils n'ont pas d'argent pour les réparer. Faut arrêter qu'ils se foutent de notre gueule. Mais là, oui, d'accord, ils n'ont pas d'argent, mais ils vont peut-être privatiser les nationales. T'en penses quoi? Comme ça sera Vinci qui va s'en occuper. Non, il faut... Non, t'as pas confiance dans la main invisible du marché? Non. Non? Tu sens qu'elle est un peu baladeuse, la main invisible du marché? Ouais. La main de la famille Adams, c'est la même main que la famille Adams. La main invisible du marché, elle fait les poches en fait. Voilà. Non, faut arrêter là, faut faire l'éveil des consciences, faut que les gens y... Ah, bah des gilets jaunes, mais différents. Ouais! Ah non, c'est pas les renforts. Ah merde. Putain, on croyait que c'était des renforts. On croyait, les amis, on croyait que c'était les renforts, mais non. Par contre, j'aime bien la couleur des gilets. La main baladeuse du marché, vous l'avez déjà dans le cul, les amis. Elle vous fait les poches. Elle vous fait les poches. Péage gratuit, allez-y. Péage gratuit. C'est gratuit, allez-y. Oh! On va se mettre avec les collègues, on va pas se fumer la tête. Bonjour citoyens, t'es avec les Gilets jaunes constituants du 91. T'as 1174 personnes qui te regardent. T'auras un petit mot pour les collègues qui sont à la maison là. Faut pas lâcher, il faut rester soudés. Il faut rester soudés. Et mobiliser. Et mobiliser aussi. Juste ça à dire. Et derrière ça, on va nationaliser Vinci. On va les rendre publics ces putains d'autoroutes. Ah, il faut, hein. C'est de l'argent pour l'État, c'est de l'argent jeté en l'air, ça. Normalement, l'autoroute, ça doit être gratuit. Ouais. On doit pouvoir rouler gratuitement. Ou alors, à la limite, ça nous dérange pas de payer, mais que ça serait pour les hôpitaux, les services d'urgence, nos vieux, quoi, tu vois. Alors que non, ça c'est juste pour les actionnaires. Ça c'est pour les privés, ça là. Mais ça c'est juste pour les actionnaires de Vinci. Voilà. Et t'as pas envie de les nourrir, toi? Non. Oh, allez, arrête, c'est des rentiers. Oh, ils gagnent beaucoup d'argent quand même. Hein. Ouais, toi tu veux qu'ils partagent. Ah, bah oui, toi t'es un partageur alors. Ah, il faut quand même. Et qu'est-ce que tu penses de la Constitution, la loi au-dessus des lois? La Constitution, elle a été écrite par ceux qui devraient la craindre, par nos représentants politiques. Ça serait pas à nous de l'écrire. C'est vrai que quand il la modifie, il faudrait qu'il demande l'avis au peuple et que ce soit le peuple qui décide qu'est-ce qu'il faut modifier dans la Constitution. Bah, et surtout, ça serait peut-être à nous de la réécrire directement. Parce que au point où on en est, Parce que là, c'est le gouvernement qui décide qu'est-ce qu'on doit écrire dedans, alors que normalement, ça doit être le peuple qui doit décider. Parce qu'après... C'est pas le peuple souverain, non? C'est pas ça, là, en République? Normalement, c'est le peuple qui doit décider. Ouais, mais on a des représentants qui, eux, sont intelligents, ils ont la lumière, et puis nous, on est des cons, on est juste bons à raquer, quoi. On est d'accord. On est des petites salopes, en fait. Et non, aujourd'hui, on n'est plus des petites salopes, alors. On est tous intelligents. Non, on en a marre de baisser la culotte. Bon, bah voilà, parole de terrain, les gars, parole de terrain. Ah oui, parce qu'il y a eu un gros coup de vent qui a baissé toutes les caméras et qui a baissé toutes les barrières. Donc bah il y a eu de la chance parce que nous on est venus au même moment. Hein. Voilà. Version officielle, Gilets jaunes, pirates de l'autoroute. Yeah. Ouais. Donc voilà les gars, on s'est posé, histoire que quand ils vont nous lever, bah, on va se tenir par les coudes. Et puis ça va être beaucoup plus dur en live, voilà, qui tapent des mecs désarmés. Après, à mon avis, ça va pas les gêner, hein, s'ils le veulent. S'ils reçoivent l'ordre, ils vont le faire.
Ah, ça se passe bien. Le soleil est avec nous. Bon, ça les a un petit peu surpris, le côté dimanche après-midi. Normalement, on est devant Jacques Martin ou Drucker, non ou Hanouna, non, il n'y a pas un truc d'Hanouna l'après-midi. Moi j'ai plus la télé. Pourquoi t'as plus la télé? Parce qu'il raconte que de la merde. Mais arrête, c'est du divertissement, c'est pour nous amuser. Bah moi ça m'amuse pas. Je préfère les films d'horreur sur internet, c'est mieux. Euh, 1086. Donc si t'as un message pour maman ou la grand-mère. Ah, t'es venu avec les parents en plus? C'est énorme. Ah, t'es un minot. Mais t'es barbu quand même hein, pour 18 ans. Et donc toi t'es venu avec tes parents? Ouais. C'est une petite sortie familiale et dominicale. Non, parce que je soutiens les Gilets jaunes parce que je travaille pour mon avenir. Ouais. Là, je me bats pour mon avenir parce que si moi personnellement je fais rien, bah, ça veut dire que je laisse mon avenir pourri en fait. Ouais, mais tes collègues, c'est 18 ans, c'est plutôt PlayStation et branlette YouTube. Enfin, YouPorn, excuse-moi. Mais t'aurais un message à leur donner ou pas? Bah, faudrait un peu ouvrir les yeux parce que si on se bat pas, bah, on aura un avenir pourri et que ça va se dégrader de plus en plus. Ça va rien changer si on se bat pas. Mais attends, t'es à l'école encore ou à la fac? Moi, je suis encore à l'école. T'es au lycée? Ouais, je suis au lycée. Mais t'es un héros au lycée, toi? Non. Il y en a d'autres qui sont gilets jaunes ou pas? Avant, il y en avait d'autres, mais ils se sont arrêtés parce que c'était dans la campagne. Donc il n'y avait pas énormément de monde, donc ils ont arrêté. Mais ils sont encore sympathisants, ils soutiennent. Ouais, voilà, ils sont encore sympathisants par contre. Donc c'est l'armée de réserve. Voilà, c'est la réserviste. Et toi, dans ta classe, t'es le seul gilet jaune? Ouais, je suis le seul gilet jaune. Mais tu dois avoir une putain de cote avec les nanas, c'est hallucinant, non? J'ai déjà une copine. Ah bah voilà. Mais les vrais révolutionnaires comme ça, normalement c'est la cote avec les meufs. Hein. Non, je sais pas. Oh ouais. Et c'est hallucinant, il est venu avec ses parents et bah c'est bien quoi. Et tes parents, ils bossent, ils sont salariés. Ouais, ils bossent. Juste qu'ils gagnent pas assez, Ils sont dans le rouge. Ouais, tous les fins de mois, on doit arrêter de faire ceci, faire cela parce qu'on n'a pas assez d'argent. On peut même pas manger kebab ou des petits plaisirs comme ça. Ah ouais, t'es serré à ce point-là. Ouais, on est obligé, on n'est pas. Des fois, à la fin du mois, on fait pas de plaisir. Donc à partir du 20, du 25, c'est. Ouais, c'est. Voilà. Fond de tiroir. Fond de tiroir. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Et vous avez un petit jardin ou Oui, on a un petit jardin. Ouais. Alors vous tentez la patate ou la tomate comment ça se passe? On a des poules. Et là, on va bientôt faire un potager. Bah ouais, bah c'est bien ça. Oui, voilà. De la patate, des petits radis, des bonnes petites salades sans glyphosate. C'est autant que tu vas pas sortir chez Aldi. Hein. Et des œufs bio aussi. Mais ouais, t'as les poules, donc t'as les œufs bio. Ouais. C'est un goût différent quand même. Hein. Ah oui. Ouais. Le matin avec ton petit breakfast à l'anglaise là. Non, moi le matin je mange pas moi. Une canette de Gatorade et voilà. Le matin moi je mange pas. Donc n'écoutez pas ces jeunes activistes des Gilets jaunes. Mangez bien tous les matins. Voilà. Bon voilà, bah écoutez, on continue à faire perdre de l'argent à Vinci. Et bah c'est très bien comme ça. Vas-y, hurle. Hey. Et bah voilà, gros soutien des automobilistes. Voilà. Alors ce qui serait amusant, vous qui êtes sur le live, c'est de calculer avec grosso modo un flux de voitures un dimanche retour de vacances, combien on fait perdre à Vinci sur la moitié du péage. Voilà. Et on est entre 22 à 28 euros. Ça dépend si c'est Bordeaux ou c'est Nantes. Voilà, bah pour les matheux, vous avez du taf les gars. Et savoir chaque minute combien de thunes on fait gagner au peuple.
On est là. Ah, ils vont pousser, les gars, on va s'accrocher. Allez! Bras dessus, les gars! Bras dessous! Allez, tu t'accroches! Allez, à l'italienne! Voilà, donc ils ont reçu les ordres pour nous dégager. On est assis au sol, pacifique. On est enchaîné avec les bras. Voilà. Et là, il y a des centaines de kilos à lever. Beaucoup plus même. Hein. Hey, entre toi et moi, on fait déjà 250 kilos. Donc là, ils amènent des mecs baraques, la gazeuse. Voilà. Donc vous êtes en direct sur Facebook. La gazeuse sur des citoyens pacifiques, assis au sol. La gazeuse est sortie. Numéro ROI invisible. Il n'y a pas de numéro ROI visible. On ne sait pas si c'est Benalla ou pas. Benalla! Donc voilà, ils sont en la loi parce que le numéro ROI n'est pas visible. Donc voilà, ce gendarme ne respecte pas la loi. Vous êtes en live sur Facebook, messieurs. Voilà, il va falloir l'assumer. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Bah ouais, j'ai mal au dos. Hey. Allez, 1, 2. Eh, mais comment tu veux que je me lève là? Vas-y. Voilà. Voilà, tranquille. Eh, messieurs, le numéro ROI doit être visible. Il n'est pas visible. Ça, c'est illégal. Non, il n'est pas visible. Bah, regardez, on est en live sur Facebook, donc l'avocat. Voilà, merci. Allez-y, avancez s'il vous plaît. Numéro bien visible. Ah non, toujours pas. Ah si, sur la manche. Bah ouais. Et c'est bien. Allez, c'est des gendarmes, ouais, des CRS, voilà, ça serait une autre histoire. Voilà, c'est des militaires. C'est notre éthique, c'est notre vision des choses. S'il vous plaît, il y a beaucoup de s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Et puis ils savent qu'on se bat pour leur retraite, pour l'avenir de leurs enfants. S'il vous plaît. Voilà, le s'il vous plaît encore. Voilà, poli, c'est bien. C'est aussi l'avenir des vôtres. C'est pas que des nôtres. Ça se passe bien, ça drague même un petit peu. Ça drague un petit peu. T'as pas honte de draguer? Il drague en opération. Oh. Elle devait passer déjà à la télé pour ça. Oui, bah, poussez-vous. Viens. Viens, Roland. Voilà les amis, ça se passe bien, c'est pacifique et bienveillant. Gilets jaunes, donne ton métier. Oh. Bon, ce qui est bien, c'est que les barrières restent... Ah putain, il continue à appuyer les gens. Ça bouchonne. C'est un handicapé. C'est un gogol. Ah, ALBD. Attendez, ah, bien, nickel. Allez. On sait jamais hein, si on n'était pas pacifique et bienveillant. Vous faites votre manif, nous on fait notre boulot. Nous on bosse pour le peuple, vous bossez pour le peuple, chacun bosse pour le peuple. Tout va bien. Si, mais c'est pour les coups de matraque ça.
avancer s'il vous plaît, on va pas y arriver. Ah, mais ça c'est pour Vinci, hein. On recule, on avance là. Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas quelqu'un? Ah, ça pousse, ça pousse. Oh, ça taquine, ça taquine, ça taquine. Ah, ils sont collés. Ils sont collés. Je vais me coller à la dame devant. C'est une dame ou pas? Non. Si. Oui, il n'y a pas de souci, on y va. Force et honneur. Force et honneur. Tranquille, 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 tranquille. Tranquille, tranquille. Là, on est pacifique là. Oh. Faites ça tranquillement, calme, c'est bon, c'est bon. C'est pas un stade de rugby ici, les gars, là. C'est les mêmes qui bougent, les gars. Ils ont pris. Avancez, monsieur. On travaille pour le peuple, comme vous. On est d'accord, monsieur, mais là, il faut que le mouvement suive. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord, le but, c'est pas qu'il y ait. Bien sûr, sécurité en premier. On est d'accord. Allez, on avance. Avancez, s'il vous plaît. Allez, on continue. Allez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Oh, il doit y avoir une trentaine de gendarmes. Avancez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez, on se retrouve. Allez, on se retrouve. Allez, vas-y, avancez. Ah, bah non, mon collègue est au sol. Ah, bah qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Oh, il était pas bien. Oh. Moi aussi, je suis pas bien, alors. T'es pas bien non plus. Ça m'a trop poussé. C'est vous. Allez, là, j'avance. Vous pouvez pas vous porter jamais. Non, mais je vais où là? Je vais passer là. Je fais rien, moi. Je mets l'ambiance. Mais non, c'est con de se lever méchamment après. C'est sympa, mais bon. Allez, petit repos. Bah, nous, c'est pareil, on est sympa, on bosse pour le peuple, voilà, comme vous. Bah oui. Exactement, on n'a pas cramé le péage. On va faire un truc violent. Pardon? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Combien de temps que vous êtes là? 17 novembre. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron. On est en live, juste pour témoigner que ça ne dérape pas, c'est tout. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. Même si Macron ne veut pas nous remettre, pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous remettre, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas nous remettre, pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous remettre. Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Avancez, s'il vous plaît. Nous, on est là. On n'est pas contre vous. S'il vous plaît, pas de mort. Avec nous. Avec nous. Allez-y, passez. Viens là.
J'aide en plus. Oh, ça pousse. Tranquille, tranquille. Monsieur, là, arrêtez, ne tirez pas sur les vêtements. Vous êtes à vous relever. Non, c'est m'enlever tout seul. Qu'est-ce qui fait chaud? En plus on bronze. On est bien. Nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne peut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne peut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne peut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne peut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Voilà les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 à Saint-Arnaud. Ressemblance, levée de péage au niveau de Saint-Arnaud. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Bon, ce qui est important, c'est que les barrières, elles sont encore levées. Donc là, les gens, s'ils veulent ne pas payer, ils ne payent pas. Bon, on a deux collègues qui ont été pris à part, qui ont été séparés du groupe. On ne sait pas. Excusez-moi, monsieur l'agent, non, monsieur le gendarme, qu'est-ce qui arrive sur les deux collègues? Il ne sait pas? Apparemment, ils discutent. D'accord. De ce que dit la gendarme là. Et alors, ils discutent à propos de quoi? Je sais pas. J'en sais rien. C'est un tribon qu'on gueule, qu'on gueule. C'est un tribon qu'on gueule plus fort. Dans une demi-heure, il nous vire. On peut rester une demi-heure. Et après, qu'est-ce qui va se passer après une demi-heure? Après, on rentre chez nous. Et est-ce qu'on n'irait pas tous là? Il est anti-péage. T'es en live là. C'est pas bon, t'es en live. C'est pas secret là. On se rejoint là-bas et puis... Gilets jaunes, t'es attaché. Ils ont rien remis, donc du coup le péage est quand même gratuit. il est quand même gratuit. C'est pas eux de leur remettre les barrières. C'est pas aux flics de les remettre, bah oui forcément. Donc c'est les mecs de Vinci qui vont revenir pour remettre les barrières. Donc là on a encore une demi-heure. D'accord. Si vous pouvez faire tourner le message aux gens. Bah t'es devant 1353 personnes. On est encore là une demi-heure. On est là une demi-heure les amis. Péage de Saint-Arnoux entre le 77 et le 91. C'est gratuit, allez-y, c'est gratuit, allez-y, c'est gratuit, allez-y, c'est gratuit, allez-y, c'est gratuit, allez-y. Merci de nous soutenir.
Donc les amis, si vous êtes dans la région de Saint-Arnoux, Dourdan, Étampes, etc., venez nous rejoindre. Bientôt un grand barbecue sur le péage de Saint-Arnoux. Non, je déconne. Non, voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et les barrières sont encore levées. Donc si les gens ne veulent pas, payer, bah ils payent pas. Et ça, c'est extraordinaire. Ça te donne envie de partir en vacances? Je te jure. Ouais, l'ambiance est plutôt cool et détendue. Ça se passe. On a quoi? Une trentaine de gendarmes de l'autoroute au grand maximum. Il y a quoi? Il y a une, deux... Ok, il y a 2 fourgonnettes et un fourgon, quoi. Ouais, là c'est une vingtaine même. Il y a 200, 300 là. Mais il y a bien une cinquantaine de l'autre côté. Il y a bien une cinquantaine. Ah ouais, il y a Ils sont passés où? Non mais le renfort, ils sont bien une cinquantaine et nous on est 200 à peu près 300. Ah ouais. Regarde à droite, le renfort qu'il y a eu. Ils sont bien une cinquantaine hein, les bleus marines. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais nous on est monté aussi. Regarde l'autre côté, puis il doit en avoir même 3 planqués, donc ils sont une cinquantaine, nous on est près de 200. Ouais. Pour l'instant, il faut qu'ils nous rejoignent les gens, on les attend. Voilà, si les gens nous rejoignent, voilà, on est plus de 120, 130, 150. Très pacifique, très cool des deux côtés. Très Ouais, c'est pacifique et très cool des deux côtés. Voilà. Et pour l'instant, on est quoi, nous? 120, 130? Non, 200. 200. Et en face, les forces de l'ordre. Là, au contact, il y en a une trentaine, et il y en a une vingtaine de l'autre côté. Une cinquantaine. Voilà. Donc, cool des deux côtés, à la bonne franquette, il fait beau, on vous attend. On attend du renfort, nous aussi, il n'y a pas que les bleus marines qui doivent avoir du renfort. Voilà. Nous aussi. Nous dit-elle avec son charmant sourire. Dis-moi, tu as des belles boucles d'oreilles gilet jaune? Fait main, bien sûr, fait maison. Voilà, en laine fluo. Alors, tu as des pins aussi, voilà. Le ruban de la solidarité. Ruban de la solidarité. C'est une cause, la famine. C'est la famine qui nous a mis dans la rue. D'accord. La cause. Et puis, bon là, tu as le pins gilet jaune, voilà. Ça aussi, voilà. Voilà. Terre de Liens. C'est quoi Terre de Liens? C'est une association qui prête de la terre aussi pour pouvoir recultiver et avoir des projets dans tout ce qui est agriculture. Donc résilience, etc. Avoir son petit lopin de terre pour le dimanche avec les gamins, voilà, s'aérer la tête. Et voilà. Se rapprocher d'eux si vous voulez de la terre et avoir des projets. Plusieurs citoyens peuvent acheter. Enfin, louer, comment ça se passe? Ils louent de la terre si je ne me trompe pas et on peut avoir des serres. D'accord. Mais se mettre à plusieurs. Donc, là, sur les gens qui sont isolés, on va dire, dans les grandes villes et qui ont envie de monter des équipes, porter des boucles d'oreilles comme toi, attends là. Pas besoin de porter le gilet. Voilà, tu portes ta boucle d'oreille gilet jaune ou le petit fanion là. Et tu portes le petit fanion, c'est discret. Et sur des sympathisants gilets jaunes, les gars ou les nanas, quand on va chercher les enfants à l'école ou autre, ils vont faire le contact. Donc monter des équipes, bande d'enculés, ça vous connaissez. Mais voilà, pour se reconnaître, pour monter les équipes, c'est ça. C'est ça, ou c'est encore les boucles d'oreilles, ou carrément le gilet, mais il faut oser quand même. Non, mais là, pas besoin de gilet au quotidien, voilà, nous sommes gilet jaune dans le cœur au quotidien, le sac à main, les boucles d'oreilles, des petites choses discrètes. On peut pas nous le retirer lors de manifestations, par exemple. Et toi, au niveau, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un petit lopin de terre, tu avais loué un petit lopin de terre. Pourquoi tu as loué un petit lopin de terre? Déjà parce que pour pouvoir respirer, ça fait toujours du bien d'avoir aussi... Tu habites en HLM? Hélas. Bah ouais, tu habites en HLM. Voilà. Bah ouais. Après, indirectement, je dis pas que c'est du sport le jardinage, mais remettre les mains à la terre et puis se fatiguer, c'est une très bonne fatigue d'aller jardiner en plein air. Ouais. Aussi reprendre plaisir, ne pas avoir peur de se salir les mains, de bêcher. Et tu y vas avec les gamins? Voilà, tout simplement. C'est sympa ça. Et puis il y a d'autres gilets jaunes qui ont des parcelles à côté de chez toi on fait aussi. de la permaculture, enfin à l'ancienne, on pousse des graines qu'on se fait offrir entre nous en fait, on les achète même pas, le but c'est de... Ah t'en avais pris toi la dernière fois au rond-point, le troc aux graines. Je les ai plantées, voilà, on va voir. Donc les tomates, en espérant que d'ici un mois ou deux on pourra faire les premiers apéros avec les tomates des gilets jaunes. Voilà, surtout 2 mois parce que elles sont un peu tardives.
Et il y a du maïs aussi, il y avait des haricots polonais, des variétés anciennes. Donc les chouchoutés, c'est Dame Nature, voilà. Après, bah, pas d'engrais, bien sûr, tout naturellement, refaire du paillage, faire son compostage soi-même, tout ça. Donc les déchets à la maison, tout ce qui est organique et pas traité, tu les gardes pour les faire... rouleaux de papier toilette indirectement aussi, comme ça va au compostage. Les déchets alimentaires, je mets tout ça dans un petit seau et je le dépose au jardin qui va me redonner de l'engrais. C'est bien ça. Voilà, c'est tout à fait... Et ça coûte rien, c'est gratuit. Et les gamins sont contents ou pas? Ah bah pour eux c'est naturel, ils ont été élevés comme ça, donc ils sont habitués. Pour eux c'est instinctif le geste. On jette pas, où on le met. Et quand ils sont au jardin, quand ils sont les mains dans la terre et tout, ils apprécient, ça change quand même par rapport, tu vois, Coca, burger, kebab et PlayStation. Tout ça il n'y a pas chez moi déjà. D'accord. Mais déjà ils sont pas sur les écrans ou quoi. Mais c'est vrai qu'après le plaisir ça va être de récolter les premiers fruits et légumes, faire les salades. Et ça va être un réel plaisir, même si au jour d'aujourd'hui ça peut les embêter un petit peu de jardiner. Mais quand ils vont récolter et goûter la récolte de leurs fruits, ça va être que du bonheur. Et de le partager avec d'autres personnes, voilà. Les moments simples. Donc retourner aux choses simples. À quand un petit poulailler alors? Pour les bons œufs fermiers là. Après, il faut s'en occuper avec les grandes vacances qui arrivent. J'y avais pensé, mais il faut trouver quelqu'un pour s'en occuper. Comme c'est un propriétaire qui prête ses terres, ça va pas être simple. Mais sinon, la ville prête des poules et on peut avoir un poulailler sur le jardin. Il faut savoir qu'une poule, grosso modo, c'est 75 kg de déchets organiques que ça boulotte par année. Voire plus, entre 100 et 150 selon tes déchets. Mais à l'année, c'est énorme. C'est une bonne grosse poule alors, hein, pour monter à 100 kg, c'est du dindon même. C'est énormément de déchets. Et ça, c'est autant de déchets qui vont pas partir dans les circuits des bennes classiques. Les allers-retours, l'essence, tout ça, la consommation. Et puis éviter d'acheter des sacs poubelles tous les 4 matins. Directement, ça fait des petites économies. Acheter moins de sacs poubelles, acheter moins de produits ménagers, arrêter d'acheter de la lessive tout doucement. Alors toi, tu as fait ta lessive? Voilà, le budget ménager, moi, je sais pas, ça doit me coûter... Comment tu as fait pour faire ta lessive? Tu fais ta lessive toi-même? Bah oui. Budget ménager, je sais pas, moi, ça doit me coûter 5 € tous les 3 mois. Et alors, t'achètes, ce que tu m'as dit tout à l'heure, t'achètes des gros morceaux de... Des briques, des briques. 1 kilo de savon de Marseille vert brut, que je râpe moi-même. Que tu râpes? Parce que le copeau de savon de Marseille est beaucoup plus cher que le savon brut. Donc tu le râpes à la râpe à gruyère, hein, voilà. On a le temps, puis même si on n'a pas le temps, il faut reprendre le temps de passer du temps en cuisine. On balance ça dans l'eau, un peu de vinaigre, un petit peu de bicarbonate de soude. Ça coûte que dalle, entre guillemets, 30 centimes le litre de vinaigre à Lidl. Le bicarbonate de soude, dans les boutiques en vrac, ça coûte 2 €, pareil, les quelques centaines de grammes. Donc pour moins de 3 €, vous avez entre 20 et 30, non peut-être pas moins de 3 € parce qu'il y a le savon. Mais sinon, en gros, pour moins de 20, je sais pas, allez, pour 10 balles, vous avez entre 20 et une vingtaine de litres de lessive. De lessive liquide pour... voilà, c'est plus du dash, c'est plus du soupline. Et il n'y a plus de bébés, peau sensible, allergique, produits chimiques, non. Ça passe crème quoi. Ah bah nouveau-né, personne sensible, peau, allergie, justement, tout est adapté. Et tu peux mettre un petit peu d'huile essentielle? Alors moi je le fais vierge, neutre, comme ça les gens quand ils me le prennent, parce que je fais avec un prix solidaire pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est du trafic, c'est du commerce illégal, on soutient pas. Mais après, ils peuvent rajouter leur huile tu donnes à des amis. Voilà, officiellement tu donnes ta lessive liquide à des amis. Bon. Voilà, comme en plus on est entouré de forces de l'ordre, je voudrais pas que... Ils attendent le café, la bière comme nous, hein, ils en ont marre, hein, vivement l'apéro ce soir. Hein. Parce que là c'est long. Et donc tu fais aussi ton gel douche, ton shampoing? Pas encore, mais tu veux... Le shampoing par contre, shampoing ou alors... des mélanges. Des mélanges, je suis en train de regarder plusieurs recettes parce que les produits de base c'est entre guillemets, j'ai pas un certain coût, mais on les trouve pas dans n'importe quelle boutique, c'est un petit budget, mais par le temps c'est une économie sur le temps et c'est la santé aussi. Et puis c'est contrôler ce qu'on se met sur la peau au quotidien aussi. Tout simplement. Les parabènes, ce qu'on rejette dans l'eau aussi, dans nos tuyaux. Les perturbateurs endocriniens. Tout simplement, voilà. Après ça a un impact écologique aussi sur la planète. On va devoir avancer. Bon bah c'est bien ça. Alors la petite dame, elle donne, hein, et puis en échange il y a peut-être des gens qui donnent autre chose, mais c'est pas du commerce illicite, on est bien d'accord. Voilà, puis c'est du partage de conseils. Alors on a une belle gazeuse de modèle, un petit peu ancien quand même. Ah oui, là, elle a déjà servi. Ah ouais, non mais là il rigole plus, il a dans la main. Là, ouais, ça rigole plus les amis. On aura droit aux sommations citoyens avant le gazage ou pas? Non? Non, toujours pas. Bon. Bon, ben je suis le dernier de cordée là.
Donc vous voyez qu'il y a des gendarmes qui ont revêtu par solidarité le gilet jaune de la gendarmerie avec les gilets jaunes qui défendent les intérêts du peuple. En tout cas, un grand merci à ces gendarmes. Merci les gars! Est-ce que c'est le prémisse du basculement des corps constitués? Et là-bas, il y a du fumigène jaune. Bravo. Ouais, les renforts. Ah, un gilet orange. C'est gratuit. Allez vite. Allez vite. Alors, la technique, c'est... Voilà. Tout le monde se tient par les coudes. Derrière, le rang des forces de l'ordre qui vont devoir pousser. Et eux, ils vont pousser avec les jambes. Et puis devant, il y a les dames qui sont assises. Donc on ne peut pas leur marcher dessus. Voilà. Oh, la belle voiture. C'est quoi? C'est une Civic, ça? Ah, Civic. Je peux payer celui-là. Elle vole, celle-là, elle vole. C'est K2000. Arrivé à 250, ils sortent les ailes et hop là. Alors ça, c'était l'autocollant Oui Auric. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il a vécu 20 fois à Paris, donc... 20 fois? Ah, 20 fois, ouais. Beau score. Ouais, beau monsieur. J'habite pas loin, donc c'est pas de mérite. Mais dis-moi, le RIC, c'est bien, c'est un outil. Mais c'est pas une fin en soi si on reprend pas le contrôle sur les médias de propagande qui appartiennent. Avec le RIC, on peut tout faire. Oui, mais le premier RIC, ils vont nous le retourner dans le cul, tu sais très bien. S'ils contrôlent BFM, LCI, CNews. Non, tu penses que... Sans souci, du moment qu'on a le pouvoir, qu'on nous redonne notre pouvoir, celui qu'on avait laissé aux politiques et qu'on veut récupérer. À nos représentants, à nos salariés finalement. Les représentants. Bah, ils représentent déjà leurs intérêts et ceux de leurs patrons. Voilà. Et les patrons, c'est pas nous apparemment. Et les ultra riches, voilà. Donc on va juste les ultra riches, les autres, ceux qui ont fait fortune avec leur petite entreprise, il n'y a pas de problème. Moi ça me gêne pas. Toi tu es pour une remise en cause de ces fortunes extravagantes Parce qu'en plus l'argent ne rentre pas dans l'économie, malgré qu'on essaye de nous faire croire. Mais ça ruisselle. Ça ruisselle mais vers le haut. Ça ruisselle vers le haut, c'est de la pisse. Enfin, les mecs qui boivent du champagne et nous on est en dessous. Ça s'appelle l'évaporation normalement. Voilà. Ça évapore plus que ça ruisselle. Toi, t'y crois pas, toi? Aucunement, aucunement. L'argent qui fait de l'argent et qui pour spéculer sur les matières premières, etc. Non, moi, je travaille dans le luxe, donc je sais de quoi je parle. Et même dans le luxe, on fait de l'optimisation. Ouais. L'optimisation, c'est la fraude fiscale. Hein. On est entouré de forces de l'ordre. Quand ils entendent fraude fiscale, normalement, il y a l'oreille qui se tend. C'est optimisation. Donc, ça s'appelle optimisation. Voilà, c'est. Avec l'Europe, on a le droit. Voilà. Ne vous inquiétez pas, messieurs, c'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Voilà. Et grâce à ça, j'ai perdu 5 000 € par an, donc je suis très content. Alors toi, tu es salarié dans le luxe, c'est ça? C'est ça. Et comment ça se passe au niveau de la pression Non, ça va, c'est pas encore. On a quand même beaucoup de marge, donc ça va, c'est pas encore une grosse pression sur les salariés, mais par contre, point de vue intéressement, on a perdu. Moi, j'ai perdu quasiment 4 000 à 5 000 €. Ah oui, ça fait. Voilà, ça fait un petit peu mal au cul, comme on dit. Voilà. On peut savoir pour quelle boîte tu bosses ou non, on peut pas. Bah non. Voilà. On va juste dire les initiales. C'est comme pour la CGT, tu sais. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu penses de la Constitution citoyenne? À nous de réécrire les règles de notre représentativité et ne plus laisser ces représentants, entre guillemets, l'écrire à leur seul profit. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut arriver à faire, mais maintenant... Je sais pas, il n'y a pas de mode d'emploi, hein. Là on est en train de le trouver. On est dans l'inconnu, il faut juste changer le système, passer à une 6ème République, je pense. 6ème, t'es sûr? Ouais. Parce que la 5ème, elle est morte. Parce que Mélenchon, lui, il voulait une 6ème République, mais la constituante, l'Assemblée constituante, pour faire, c'est la nouvelle constitution, lui, il voyait 10% de personnes tirées au sort parmi le peuple, voire 20%. Donc grosso modo, on récupère les mêmes pourris de politiciens pour faire la même merde. Le principe du RIC, c'est de récupérer tout le pouvoir pour chaque citoyen. Donc il faudrait que tout le monde vote et tout le monde décide. Donc c'est la constitution... Il y a pas de tirage au sort, c'est nul. Mais attends, pour la constitution citoyenne, pour écrire la constituante, pour l'écrire cette constitution citoyenne,
Il y a des gens qui disent il faut faire une constituante, une assemblée constituante. Et les gens dans cette assemblée constituante, est-ce qu'il faut que ça soit des politiciens professionnels? Mais peu importe s'ils veulent la même chose que nous. En fin de compte, t'en connais beaucoup, tu as des politiciens qui veulent la même chose que toi. On parle pas de politiciens, mais je veux dire, là dans les assemblées Gilets jaunes, il y a plusieurs assemblées. Il y a eu Commercy, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il y a eu l'AG des AG à Saint-Nazaire. Voilà, il y a des gens qui veulent prendre des responsabilités, qu'on les laisse prendre des responsabilités et nous proposer quelque chose que l'on votera. Alors il faut des moyens de contrôle, parce que tu sais, au niveau de l'Essonne, tout le monde n'a pas été à Saint-Nazaire. Il y a des gens qui ont été mandatés pour y aller. Mais il y en a la moitié des ronds-points du nord de l'Essonne, ils n'ont pas été à Saint-Nazaire. Et Saint-Arnoux, je ne sais pas si le groupe d'activistes et les pirates de l'autoroute. Ah c'est pas un gars de l'Essonne. Désolé. Mais tu vois, en fait, un problème de rétro-contrôle en fait, sur toutes ces instances soi-disant représentatives, ils sont mandatés par qui? Il faut qu'on ait, nous, la base, toujours un moyen de rétro-contrôle. Donc il y a les lives, Facebook, pour éviter les petites collusions entre amis, etc. Et puis, il y a surtout l'argent. L'audit des flux d'argent par des commissions citoyennes, c'est-à-dire des gars ici, tu vois, tirés au sort, des mères de famille, des anciens, des jeunes, etc. Des gars tirés au sort avec peut-être des retraités, c'est de la comptabilité, etc. Des gars plébiscités, pour faire monter le niveau et qu'on puisse auditer les comptes et les flux d'argent. Et on pense bien sûr aux syndicats. T'imagines l'audit des comptes de la CGT par la base, par des commissions citoyennes de la base, là on se régale. Hein. Là on se régale les gars. Mais ça marche pour les Républicains, pour tout le monde. Hein. On sait très bien que les gars font... voilà, ils font de la politique et du syndicalisme pour la gamelle. Hein. C'est un métier et ils vivent très bien. C'était le patron de la CFDT qui est à combien? Plus qu'un député? 5006 par mois net. Ça avait fuité sur Libération, je sais pas trop quoi. Vérifiez les amis, vérifiez les sources toujours. Mais on sait très bien qu'actuellement, ces corps intermédiaires, donc les partis politiques, les syndicats, c'est des professionnels qui finalement nous trompent. Nous, la base, depuis 50 ans, c'est possible. Depuis 50 ans, on a gagné quoi? Je suis pas syndiqué, moi, donc... Ah, s'il y a des syndiqués parmi vous, les gars? Non. Bon, moi, je suis un ancien syndiqué. Je peux dire que sur le terrain, on fait le boulot. On fait les coordinations, on défend les gars. Mais dès que tu montes au niveau des échelons, les mecs, c'est leur gamelle, quoi. Ils vivent de ça. Donc, ils touchent des subventions. Je crois qu'en 2017, la CGT avait touché 17 ou 18 millions d'euros de subventions de l'État. Donc, il y a quand même des flux d'argent. On pense au comité d'entreprise d'EDF. Ils avaient des accords après la Deuxième Guerre mondiale sur 1% du chiffre d'affaires pour le comité d'entreprise d'EDF. Et ça a été un énorme fromage où Thibault, Jean-Marc Thibault, c'est ça? Enfin bref, l'ancien mec de la CGT, l'ancien patron de la CGT, avait été inquiété par la justice en 2014 ou 2013. Parce que c'était un tel fromage qui plaçait en fait des permanents de la CGT dans le comité d'entreprise d'EDF. Donc il y a plein de magouilles et on les connaît ces magouilles-là. Donc c'est mort. Ces mecs-là, ils n'ont fait que négocier la couleur des chaînes. Mais ils nous ont rajouté des chaînes. Donc c'est à la base de reprendre le contrôle et ne plus faire confiance soit à des hommes providentiels, parce que toi comme moi on est corruptible. Bah oui, par l'argent, les femmes, la bouffe, le champagne, n'importe quoi, des petites caisses de champagne, tu vois. Mais c'est humain, c'est humain, c'est humain. Toi c'est plutôt les femmes, on sait. Bon. On va quitter le péage gentiment. Ok, sans sommation. Voilà. Voilà, donc merci à tous ces gendarmes. Voilà, ils montrent leur solidarité avec les Gilets jaunes et ils ont mis, malgré cette chaleur étouffante, leurs Gilets jaunes. Voilà, merci les gars. On reviendra. C'est gratuit. Non, on était là. Hein. C'est gratuit. On avance en ligne, doucement. Ah bah non, il n'est pas gilet jaune. Ça viendra peut-être. Voilà. Voilà à quand le basculement des corps constitués du côté du peuple. Ouais. Les gendarmes avec nous. Les gendarmes avec nous. Bah ils sont là, ils sont en gilet jaune avec nous. D'accord, donc là on évacue la place. On va dire une action mitigée. On a fait gagner un peu d'argent quand même aux citoyens. Ouais. On a fait perdre beaucoup d'argent à Vinci. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça a fait sourire les gens ont klaxonné. C'est une opération com et symbolique.
C'est quand même des opérations réussies. Pas de blessés. Ouais, toi t'es content? Pas de blessés. On a fait notre travail. On a fait gagner de l'argent. Je fais pas l'État. À bientôt les gars. On reviendra. À demain. Attendez-moi là. En plus, je veux pas monter, je suis petite. Allez. Merci. Je pense qu'ils ont remis derrière là. Non, non, elles sont pas encore remises. Hein. Les gens, ils payent quand même alors qu'ils voient pas de derrière. C'était super. Qu'est-ce que t'en penses de ce concept du mouton qui veut quand même payer Je sais pas, je pense qu'à la fois ils ont peur, ils se disent parce qu'ils disent aux infos qu'ils vont récupérer qui récupèrent les plaques d'immatriculation, qu'ils envoient des amendes. Mais les caméras, il y a un vent fort qui a fait tomber les caméras quand même. Ouais, un vent fort a fait tomber les caméras, mais eux ils ne savent pas où sont les caméras. Mais il y en a certains parce qu'on entend le tidididididi, donc mais là tu vois, là ça paye pas, là ça paye je veux dire, parce qu'on n'entend pas le super bruit. Donc, mais pour toi c'est quand même une opération réussie, surtout qu'il y a beaucoup de gendarmes qui ont mis leur gilet jaune en signe de solidarité. Exactement. Ah bah tout va bien, et pour vous? Vous êtes en live Facebook, hein, 1020 personnes, on est entre nous, c'est la famille. Dans 2 mois je suis en retraite, voilà. Donc vous êtes gilet jaune avec nous les retraités? Peut-être pas, non. Pourquoi citoyens, on se bat pour vous, pour vos enfants, votre future retraite? Chacun a le droit d'être d'accord avec vous ou pas? Oui, bien sûr, citoyen. Et c'est pour ça que je vous demande pas pourquoi, machin. Chacun défend la cause qu'il croit bonne. Moi, je défends la mienne. De façon pacifique et bienveillante. Voilà. Là, pour l'instant, on est entre nous, on est 1036, tu vois, c'est la famille, on est bien. Mais on va perdre les autres. Hein. Allez-y, parce que vous allez on va perdre nos amis. Voilà, bon, ça s'est bien passé quand même. On va attendre le dernier quand même, parce que c'est pas bon de laisser un collègue en dernier sur une OP. Citoyen, on t'attend en fait, on veut pas te laisser derrière. Bonne journée citoyen, à très bientôt. Aouh! Bon, ça s'est bien passé les amis. Bon, on n'a pas tenu très longtemps. Bon, mais c'était à la fois symbolique. On a déplacé quand même beaucoup de bleus. Et puis, on a fait gagner du 22, c'était 22, 24 euros par voiture. Je sais pas, entre Nantes, c'est 24, Bordeaux, c'est 28. Ouais, ça doit être ça, une trentaine d'euros. Voilà. Quel site? Toi, t'es en live là. T'es sur. Gilet jaune constituant. D'accord. Voilà, bon, une belle petite opération. Ouais, génial. Génial. Injustice fiscale là. Mais je comprends pas, normalement on est tous égaux, tout le monde paye des impôts. Non, c'est l'injustice. Moi, c'est ça qui m'a fait me déplacer. C'est quoi? C'est l'optimisation fiscale? La fraude fiscale, 80 à 150 milliards d'euros par an. La fraude fiscale, moi avant j'avais une SARL, je payais gavé de charges et tout, tellement qu'après tu fais un burn-out. Mais oui, mais toi t'étais une petite. Oui, voilà, j'étais une petite. Mais après... Mais après, voilà, et je comprends pas pourquoi, voilà, ce rapport où plus t'es gros et moins tu payes. Par exemple, Starbucks Café a payé 0 euros d'impôts. Alors, vérifiez les gars, mais je crois que c'est en 2017 et 2018. 0 euros d'impôts en France. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais oui, mais parce qu'il y a une faille, dans le système, tu vois. Ça s'appelle de la corruption, ça, à ce niveau-là? Oui, ça s'appelle de la corruption. Mais nous, enfin, entre guillemets, les petites entreprises, entre guillemets, elles le font aussi. Et moi, mon comptable, tu vois, il essaie de me trouver des trucs. T'es en direct là quand même. T'es en direct. Oui, non, mais c'est pas grave. Exactement. Mais moi je pense, vraiment, je pense qu'on dit oui, la France, donc c'est là où on paye le plus de taxes. Et c'est là où, genre, à payer ses impôts, c'est le sport national. Mais je pense que c'est parce que quand tu payes tes impôts, tu sais pas où ça va. Tu te rends pas compte où ça va. Et du coup, je pense qu'il faudrait faire un suivi, tu vois. Avec des commissions citoyennes pour auditer... Non, c'est-à-dire, par exemple, tu vois, l'autre là, Arnaud,
Bernard Arnault, il a donné de l'argent à Notre-Dame, tu vois, il est content. Par exemple, on pourrait lui dire, bah vas-y, donne de l'argent. Pour les hôpitaux. Exactement. Service d'urgence. Exactement. Ouais, mais avec ça, tu sais, ça va être beaucoup moins porteur pour lui, parce que quand il met 1 milliard sur la table, ou 100 millions, derrière, il va les récupérer. Avec des contrats publics, avec la mairie de Paris, avec la région, etc. Bah oui. Normalement, s'il payait ses impôts, il les récupérait aussi comme ça. Hein. Mais tu sais, le capital, le gros capital, n'a pas de sentiment. Il s'en fout du patrimoine. Il s'en fout de nos racines. Il s'en fout de la spiritualité. Lui, c'est le veau d'or. C'est le pognon pour le pognon. C'est l'usure, quoi. D'ailleurs, j'ai repéré son adresse à Bernard Arnault, à côté, là, à Rambouillet. Ah, il habite à côté. Ouais, j'ai repéré bien son adresse. Tu sais, j'ai été sur Google Earth, là, et j'ai vu, parce qu'ils sont tellement fiers qu'ils postent des photos de leur demeure et tout. Et moi, j'étais sur Google Earth et j'ai vu où il était, tu vois. J'ai noté ça. Et même sur Wikipédia, tu as son adresse, dans Paris. Tu sais où il habite, dans le 7e. Parce qu'il a acheté un hôtel particulier, machin. Donc toi, j'ai l'impression que t'as envie de faire des petits sittings, des petits trucs. Non, mais, tu sais, j'ai été avec des gilets Sirius, là, Wilson. Ouais. Donc ouais, je l'ai contacté. Au départ, Enfin, on me parlait par rapport à ça. Et moi, oui, je me suis un peu renseignée sur Bernard Arnault. Oui, par rapport à ce truc-là. Donc tu es en train de monter une équipe, en fait, pour aller témoigner de ton amour à Bernard Arnault, quoi. L'équipe, elle est là. Je prends pas les têtes, hein. Je prends pas les têtes, les gars. On fait des petits trucs, mais moi, je pense que... Mais sans être violent, tu vois, parce que lui, il avait dit que, tu sais, il se montre pas trop, il est hyper secret, etc. Ils se vendent pas, entre guillemets, sur les plateaux d'être le super millionnaire. Mais en fait, il a dit qu'il avait eu peur d'une attaque personnelle, tu vois. Il a pas peur de perdre son fric et tout, il a peur qu'on s'en prenne à lui physiquement. Mais non, nous on est pacifiques et bienveillants. Oui, voilà, mais moi c'est pas pour lui faire peur, c'est juste pour lui mettre, tu sais, lui bomber un petit gilet jaune juste devant chez lui. Ah non, alors, bomber, alors ça c'est illégal et nous on peut pas cautionner ça, parce qu'on est en direct. Bomber quelque chose, non c'est illégal, c'est de la détérioration de la craie. Ah, bomber avec de la craie, voilà, oui, exactement, bien sûr. Tu sais, la bombe à craie, voilà. Mais bien sûr, je bosse dans une école, donc voilà, une craie jaune, et tu te fais un petit... Pour qu'ils se souviennent de toi, qu'ils pensent à toi. Exactement, genre on t'oublie pas, et on sait où t'habites, et enfin, tu vois ce que je veux dire, et un jour, peut-être que tu iras prendre le thé chez lui, et très gentiment, il t'invitera, voilà. Invite-nous et qu'on discute sur cette histoire d'optimisation fiscale. Tu penses pouvoir faire un live quand tu vas... Bah écoute, attends, mais moi je voulais aller le voir, parce que aussi je me suis renseignée, LVMH, tu sais ce qu'ils ont fait récemment? Ils ont, parce que tu sais, genre ça leur fait de la peine les gens qui sont RSA et tout. Et lui, c'est un truc de luxe. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, on va aider les femmes qui sont RSA et on va leur faire une journée make-up où elles se font maquiller, rendre belles. Parce que quand t'es au RSA, franchement, c'est ça ton objectif numéro 1, c'est d'être belle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mettre du gasoil dans la voiture ou le frigo, tout ça, non. Non, c'est faire ça. C'est make-up. Donc je voulais lui parler de ça. Tuto make-up, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. T'as envie de lui dire qu'il va pouvoir se les foutre où ces tutos make-up profond? Ouais. Voilà, donc toujours pacifique et bienveillant, bien évidemment. Et donc là, le témoignage d'une équipe déterminée et bien renseignée en local, qui a envie d'être un petit peu taquine avec de l'oligarque. Voilà, donc messieurs les oligarques, n'ayez pas de crainte. Voilà. On vous surveille. Voilà. La population se réveille et vous surveille. Non mais c'était sympa les gendarmes là quand même. Donc voilà les amis. Bah ils obéissent aux ordres. Donc là on rentre d'opération et donc on traverse les bois pour rejoindre le cortège de véhicules. Voilà. Bon les amis, voilà, vous étiez avec les gilets jaunes constituants du 91 sur l'opération Saint-Arnaud. On ne lâche rien, force et honneur, et montez les équipes.